Tu veux changer ta vie, mais tu n'arrives jamais à t'y tenir. Tu es motivé le lundi, puis c'est fini le mardi. Le problème, ce n'est pas toi, c'est ta stratégie. Et aujourd'hui, on va la corriger. On pense souvent que réussir dépend de la motivation. Pourtant, c'est l'autodiscipline qui tient sur la durée. La motivation et la discipline sont deux moteurs puissants, mais très différents, dans la poursuite de nos objectifs. La motivation, c'est cette étincelle émotionnelle qui nous pousse à agir. Elle peut venir d'un rêve, d'un discours inspirant ou d'un moment d'enthousiasme. Mais elle est souvent éphémère. Elle fluctue selon notre humeur, notre environnement ou les obstacles rencontrés. La discipline, en revanche, est une force plus stable. Elle repose sur la volonté, la constance et l'engagement à agir même quand l'envie n'est pas là. C'est elle qui nous fait avancer les jours où la motivation nous fait défaut. La motivation vous fait commencer, la discipline vous fait continuer. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui attendent d'avoir envie. Ce sont celles qui avancent, même quand l'envie n'est plus là. Certaines illusions sabotent notre discipline sans qu'on s'en rende compte. Voici quelques-unes qui méritent d'être démasquées. 1. Je dois être motivé pour agir. C'est l'illusion la plus répandue. Attendre l'inspiration pour passer à l'action, c'est remettre notre destin entre les mains de l'humeur du jour. La discipline, elle, agit même sans envie. 2. Si je n'y arrive pas, c'est que je suis nul. Cette pensée rigide transforme chaque écart en preuve d'échec personnel. En réalité, la discipline se construit avec des hauts et des bas. L'autocompassion est bien plus efficace que l'autoflagellation. 3. Je dois tout changer d'un coup. Vouloir transformer sa vie en une nuit mène souvent à l'épuisement. La discipline durable se bâtit sur de petits gestes répétés, pas sur des révolutions brutales. 4. Je n'ai pas le temps. Une illusion classique. Ce n'est pas le temps qui manque, mais la clarté des priorités. Quelques minutes bien investies chaque jour valent mieux qu'un grand projet jamais entamé. 5. Je dois être parfait. L'obsession de la perfection paralyse. La discipline, c'est avancer malgré l'imperfection, apprendre en chemin et ajuster au fur et à mesure. Ces illusions sont comme des filtres déformants. Une fois qu'on les identifie, on peut les remplacer par des croyances plus aidantes. Voici ma méthode pour construire l'autodiscipline en 5 étapes, simple, réaliste et applicable dès demain. 1. Clarté absolue sur ce que tu veux. Écris ton objectif principal. Sois précis, mesurable. Ne dis pas « je veux être riche ». Dis « je veux générer 5 000 € par mois avec ma passion d'ici 1 an ». 2. Pratique le micro-engagement. Le micro-engagement, c'est s'engager à une action minuscule, presque trop facile pour échouer. Par exemple, lire une seule page d'un livre, écrire une phrase dans un journal, mettre ses chaussures de sport sans obligation d'aller courir, ouvrir le document de travail sans devoir y rester 1 heure. L'idée, c'est que l'action crée l'élan. Une fois lancé, on dépasse souvent ce micro-engagement initial. Mais même si on ne va pas plus loin, on a tenu parole envers soi-même. Et ça, c'est précieux. 3. Fais le tri. Supprime les distractions. Crée un espace aligné avec la personne que tu veux devenir. Le chaos externe crée un chaos mental. 4. Planifie, mais pardonne-toi les écarts. Répète jusqu'à ce que ça devienne automatique. 5. Pratique l'auto-évaluation hebdomadaire. Pose-toi cette question chaque dimanche. Qu'ai-je bien fait? Où puis-je progresser? Il est question de se corriger sans se juger. Grandir avec amour. Écoute l'histoire inspirante de David Goggins. David Goggins pesait plus de 130 kilos. Il détestait son boulot. Il vivait dans la douleur, les regrets et les excuses. David Goggins aurait pu rester là, se contenter de moins, blâmer le monde. Mais il a décidé d'en faire autrement. Un jour, il a regardé son reflet, vraiment regardé. Et il s'est posé une question simple. Est-ce que je suis prêt à continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Sa réponse, non. Alors il a commencé à courir, 200 mètres,
puis 500, puis 5 kilomètres. Il tombait, il souffrait, mais il se relevait. Chaque jour, il n'avait pas de plan miracle. Il avait une discipline brutale et une promesse, ne plus jamais abandonner. Aujourd'hui, il est ultramarathonien, ancien Navy SEAL, conférencier et auteur. Mais surtout, il est devenu la preuve vivante qu'avec une autodiscipline radicale, tout est possible. L'histoire de Goggins, c'est pas celle d'un surhomme, c'est celle d'un homme ordinaire qui a décidé de se battre pour une vie extraordinaire. Te discipliner, ce n'est pas te punir, c'est te libérer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être constant. Même 50% d'efforts battent 100% d'intention. Alors choisis une habitude, une seule, et engage-toi à la faire pendant 7 jours. Et surtout, écris-la en commentaire, je vais te lire, je vais te répondre, et je veux qu'on progresse ensemble. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as aimé la vidéo, alors n'hésite pas à liker, à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.